Rosa Parks est née le 4 février 1913 dans l'État de l'Alabama aux États-Unis. Rosa est à l'époque mariée et mère de famille et exerce la profession de couturière. Elle était membre active du NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, et travaillait en tant que secrétaire dans cette association à but non lucratif. C'était plus précisément une organisation de défense des droits civiques. Elle a été fondée en 1909 et avait pour but d'assurer les droits politiques, civiques, sociaux et économiques et d'éliminer la haine et la discrimination raciale. Madame Rosa Parks a été connue pour avoir refusé de laisser sa place à un blanc et d'obéir pour aller s'asseoir au fond du bus ordinairement réservé aux gens de couleur. À l'époque, les bus étaient constitués de 2 parties. Devant étaient installés les blancs et au fond les noirs qui avaient obligation de s'y installer. Toutefois, un compartiment central était prévu où tous pouvaient se réunir sauf si un blanc exigeait une place. La personne désignée, en l'occurrence les gens de couleur, devait alors se retirer pour se mettre au fond. C'est avec la complicité de la NAACP qu'elle décide de se rebeller afin de provoquer le fameux boycott des bus de Montgomery. Elle choisit donc le 1er décembre 1955 de monter dans le véhicule du chauffeur James Blake, particulièrement raciste. En marquant son opposition, elle savait que ce dernier réagirait et alerterait la police. Elle est ensuite arrêtée et doit s'acquitter d'une amende de $15. Elle fait alors appel et c'est ainsi que tout se déclenche. Le pasteur Martin Luther King, à cette époque inconnue, lance une campagne de protestation et lance le boycott contre la compagnie des bus qui dura près de 381 jours. Et c'est le 13 novembre 1956 que la Cour suprême casse cette loi en la déclarant anticonstitutionnelle. Par la suite, Rosa Parks devient une icône pour le mouvement des droits civiques. Ne trouvant pas de travail à Montgomery et sous la pression de ses proches inquiets pour sa sécurité, mais aussi en raison de quelques désaccords avec les leaders noirs de la ville, elle se rendit en 1957 dans le Nord, à Hamptonen, Virginie, puis à Détroit dans le Michigan. Le combat de Rosa continue et débouche sur une nouvelle victoire, loi adoptée en 1964 qui interdit toute forme de discrimination dans les lieux publics. Elle continuera avec force et acharnement jusqu'en 1995. Rosa résidera à Détroit jusqu'à sa mort le 24 octobre 2005. Après son décès, la classe politique et le président George Bush lui rendra un hommage vibrant. Son nom a été désormais donné à des écoles, des rues et des gares. Merci à Rosa qui s'est assise pour que tous puissent se lever. Anne Zamberlan est une actrice française née le 11 juillet 1950. Particularité à l'époque, cette jeune femme, étant obèse, représente néanmoins l'emblème de la size acceptance. La size acceptance, ou fat acceptance, que l'on pourrait traduire en français par l'acceptation des gros, est un mouvement principalement américain visant à promouvoir l'image des personnes en surpoids dans la société. Ce mouvement est né dans les années 1970 aux États-Unis par notamment la création de l'association National Association to Advance Fat Acceptance. Anne poursuit une carrière au cinéma et a également participé à l'émission Les Grosses Têtes. Plusieurs films à son actif, comme en 1986 Charlotte Forever de Serge Gainsbourg ou en 1987 Agent Trouble de Jean-Pierre Mocky. Également en 1990 Il gèle dehors, Où il y a des jours et des lunes de Claude Lelouch. Anne est particulièrement célèbre et surtout reconnue pour avoir été à une époque égérie de la marque Virgin Megastore. C'est en 1989 qu'elle crée l'association Allegro Fortissimo, désormais réputée pour son côté militant, et se bat quotidiennement contre les discriminations envers les personnes de forte corpulence, encore très présentes dans notre pays. En 1990, elle crée le premier défilé de mode avec des jeunes femmes non professionnelles. Cet événement remporta un vif succès puisque plus de 1600 personnes se présentaient à la Cigale, lieu de la manifestation. D'autres suivront chaque année et de plus en plus appréciées. En 1994, elle crée une compagnie de théâtre à son nom et proposera des activités artistiques mises en scène par et avec des personnes rondes. Parallèlement à ses combats au quotidien, Anne couche sur le papier son mal-être, sa vie, ses bonheurs et ses questions. Un livre naît, Mon corps en désaccord, en 1994.
Elle meurt d'une embolie pulmonaire le 14 avril 1989. Merci Anne pour avoir osé lever le poing contre ces injustices et ces discriminations. Nous nous devons de continuer le combat. Pour toi.